Et pour décoller, Dieu donné, il faut de l'éducation. Ouais. L'éducation, c'est une nécessité impérieuse pour qu'une nation puisse aller de l'avant. C'est ce que nous proposons à nos téléspectateurs avec cette rubrique. Il faut préparer la jeunesse, la jeunesse qui constitue l'avenir du pays. Oui, c'est ce que nous proposons à nos téléspectateurs, disais-je, avec ce film de Sonny Kabamba, Je vais étudier. Je veux étudier. Je veux étudier, oui. Ouais. Mettez-vous. Je vous avais dit qu'on allait chasser aujourd'hui. Oui. Ceux qui vont entendre leur nom, ils n'ont qu'à prendre la porte. Ça va? Oui. Ok. Marina Okama. Présente. Va chercher les frais. Chérie Tamoué. Présent. Va chercher les frais. Ingrid Kissou. Maman, viens chercher de l'école. Vamos levar petit na yo. Vamos levar petit na yo. Ah, petit na nous allons bango donc nous allons bien là. Hein? Soutenons tous la gratuité de l'enseignement des bases pour une élite digne demain. Vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, je crois que ce film de Sonny Kabamba, qui est réalisateur ici à la RTNC, est très éloquent. Parce que si la jeunesse n'est pas formée, évidemment, on finira par avoir des voyous, des bandits à main armée, des fumeurs de chanvre dans la société, et l'avenir du pays sera compromis. C'est pour ça que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, conscient de ce fait, a décidé d'appliquer l'article 43 de la Constitution qui consacre l'enseignement de base gratuit en République démocratique du Congo. Évidemment, avec ça, si vraiment nous appliquons cela, eh bien, demain, nous aurons des personnes bien formées dans notre société. Et le chef d'État et le gouvernement de la République se battent pour cela. Et c'est pour ça que nous interpellons les enseignants, parce que nous avons appris que le gouvernement a procédé à une augmentation des salaires des enseignants dans le pays. Et puis,
les nouvelles unités ont pu avoir leur salaire. Progressivement. Mais, je crois qu'ils doivent être patients. Oui. Progressivement, comme le gouvernement l'a promis, il y aura des augmentations jusqu'à atteindre un seuil tolérable. Mais avec le premier palier de l'augmentation, je crois que les enseignants doivent reprendre le chemin du travail. Parce que les élèves se plaignent. Moi, mon petit-fils de 12 ans, qui étudie au collège Notre-Dame du Congo, ce matin, semblait découragé. Il ne voulait pas aller à l'école. Il a dit, mais Pépé, mais nous allons à l'école, nous tournons les pouces à longueur de journée, les enseignants ne veulent pas s'occuper de nous et tout ça. Alors que moi j'ai dit, si eux sont en grève, vous ne l'êtes pas. Et d'ailleurs, la grève est constatée sur le lieu de travail. C'est pour ça que vous devez être là pour qu'on puisse constater leur mécontentement. Donc vous devez aller à l'école. Pour moi, ils semblaient découragés. Alors, chers enseignants, s'il vous plaît, vous êtes aussi des parents, occupez-vous des enfants. Nous savons toutes les difficultés que nous traversons au pays. Le gouvernement fait des efforts pour que tous les fonctionnaires de l'État puissent être à l'aise. Alors, avec le premier palier et l'augmentation qui a eu lieu, eh bien, soyez tolérants, reprenez le chemin du travail, franchement. Tout se fait progressivement, voilà. Dieudonné. À l'époque, ce que touchait l'enseignant congolais a été revu sensiblement à la hausse. Et tout cela sous la pulsion du chef de l'État, qui connaît que la gratuité de l'enseignement circonscrit des exigences préalables. Il y a d'abord, c'est ça que je vais essayer d'expliquer à tous nos téléspectateurs. Il y a le salaire que devrait avoir un enseignant. Il y a un salaire décent, évidemment, parce que c'est le salaire qui est la motivation. Ouais. C'est très important lorsque l'enseignant est motivé, il se met au service de l'apprenant de tout son cœur. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous le savons, et le chef de l'État le sait pertinemment bien, que l'enseignant a aussi des enfants à scolariser. Et il a des charges, il y a le loyer à payer. Tout cela n'est pas ignoré. Mais il faut y aller pas à pas. Il faut y aller pas à pas parce que qui trop embrasse, mal étreint. Nous avons connu pendant 32 ans, excusez-moi d'ajouter, plus 18 ans, 50 ans d'années où l'éducation de base était bafouée dans ce pays. Ça, il faut que nous le disions. Et lorsque le chef d'État arrive, il respecte les écrits de la Constitution en disant qu'il faut la gratuité. Mais c'est tout un cheminement. Oui, évidemment. Un enseignant de bonne foi, c'est tout un processus, devrait accompagner. Nous ne disons pas qu'il va prester gratuitement, ce n'est pas cela. Le problème, c'est qu'avant qu'il y ait l'instauration de la gratuité de l'enseignement, les enseignants qui prestaient dans les écoles catholiques conventionnées avaient fixé ce qu'on appelle la part que les parents versaient pour essayer de permettre à ce que les parents soient en mesure, et les enseignants plutôt soient en mesure de subvenir à leurs charges. Il y avait une quotité que les parents versaient de bonne foi. Et cette quotité allait au son galopante jusqu'à atteindre des $500. C'est ce qui fait qu'ils se retrouvaient avec des salaires, je ne peux pas dire exorbitants, élevés. Nous n'en disconvient pas, mais c'est tout un processus. Le coût pour pouvoir réaliser la gratuité de l'enseignement dans notre pays est de $2,6 milliards. Et ces $2,6 milliards doivent être récoltés. N'oubliez pas que nous avons traversé un moment qui a chamboulé l'économie de tout un pays. Oui, la Covid... Jusqu'aujourd'hui, la Covid influence négativement les économies du monde. Allez-y comprendre. Donc voilà, nous sommes dans un contexte de dure épreuve. C'est une situation exceptionnelle pour le monde entier. C'est pour ça que nous interpellons les enseignants, nos frères enseignants, de faire preuve, comment dirais-je, de magnanimité, parce que le gouvernement, de patriotisme, oui. Parce que le gouvernement a la volonté de faire en sorte que tous les fonctionnaires de l'État se sentent à l'aise et aient un salaire décent. D'ailleurs, c'est déjà une preuve de bonne foi, cette augmentation qui a eu lieu dernièrement. Et puis, il y a des nouvelles unités qui viennent d'obtenir leur salaire. Je crois ça se fait graduellement. La paye de nouvelles, comme la bancarisation des nouvelles unités se fait progressivement. Voilà. Mais il y a quelque chose que nous devrons essayer de décrier ici sur ce plateau de la RTNC. Il ne faut pas que certaines autorités qui ont la capacité de jouer un rôle dans la bancarisation de nouvelles unités puissent introduire des personnes fictives qui ne sont pas enseignantes, mais qui perçoivent le salaire qui est déterminé pour les enseignants. Parce que lorsque le gouvernement met en place un système où il faut bancariser
il faut permettre à ce que les nouvelles unités soient payées. Mais s'il y a des personnes fictives qui touchent cet argent à leur place, ces nouvelles unités ne toucheront jamais. Et cela, on revient toujours à la conscientisation des autorités. Nous décrions parce que nous avons déjà appris ce genre de choses et ce sont des comportements à mettre de côté. Voilà. Ce qui est flagrant dans notre pays, la majorité, nous nous disons chrétiens, il y a une bonne part de musulmans, mais les vices continuent de nous ranger comme si c'était normal. On va sous le banc de l'église le dimanche, le pasteur s'évertue, se tue à prêcher le bon évangile et on reste là avec son comportement en train de faire des calculs mesquins, de détourner les deniers publics, de mettre des fictifs à la place de ceux qui travaillent et finalement. Donc, nous devons quand même faire un effort pour accompagner le gouvernement dans cette action de faire en sorte que l'éducation soit reçue par la jeunesse congolaise qui constitue l'avenir de notre pays. L'instruction de base, évidemment, aujourd'hui, est possible pour tous les enfants de notre pays, de 6 à 12 ans. Donc, il faut que nous puissions en profiter. Il faut que vraiment le personnel enseignant de notre pays puisse comprendre cela. Je crois que la gratuité va jusqu'en 8e. Hein? Jusqu'en 8e, voilà. Donc, de 6 à 14 ans. À 12 ans. 12 ans, c'est l'école primaire. Les 2 ans. 13 ans. De 6 à 13 ans plutôt. 13 ans. 7e. 7e, c'est 12 ans déjà. 7e, c'est 12 ans. 8e, c'est 13 ans. Oui. Donc, de 6 à 13 ans. Donc, il faut que vraiment le personnel enseignant puisse comprendre les efforts que fait le gouvernement de la République afin que les fonctionnaires de l'État aient un salaire décent. Nous le répétons, vraiment, nous vous exhortons au patriotisme. Nous vous prions de reprendre le chemin du travail. Nous vous prions d'enseigner ces élèves qui se réveillent chaque matin pour aller à l'école et dont vous devez vous occuper. Donc, faites-le, comme l'a dit tout à l'heure ma consoeur Marie-Reine Zeba, c'est un processus. La première augmentation a été très sensible. Il y aura une deuxième augmentation jusqu'à ce que le palier souhaité soit atteint. Donc voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire. Vraiment, soyez compréhensifs, chers frères enseignants. Oui, avec tout le respect que nous avons, avec tout le respect que nous avons pour vous, n'eût été votre dévouement, nous ne serons pas sur ce plateau. Nous savons que vous êtes très important. Votre importance ne peut pas être monétarisée. Ça va au-delà de l'argent. Nous vous prions de faire encore preuve de tout l'amour dont vous avez toujours fait preuve pour comprendre que c'est un processus. Ouais. Est-ce que les animaux ont aussi droit à un enseignement du Dodé? Non, mais bon, évidemment, des animaux, pour les animaux, on peut pas parler d'enseignement. Les animaux, on les dresse. Hein. Oui, on les dresse, mais vous savez, les animaux de compagnie, on doit savoir prendre soin d'eux. Exactement. Parce que ce sont des êtres vivants qui nous accompagnent tous les jours dans notre vie. Oui. Et puis, surtout, je ne sais pas, tu as déjà entendu l'histoire d'un chien qui a accompagné son maître jusqu'à sa tombe. C'est-à-dire un chien qui était fidèle à son maître. Quand son maître est décédé, qu'on est allé l'inhumer, il est allé assister à l'inhumation et chaque matin, ce chien se rendait devant la tombe de son maître, comme pour dire vraiment je regrette ta disparition, j'aurais bien voulu que tu vives longtemps avec moi, et voilà, donc c'est touchant. Voilà. C'est-à-dire, ces animaux de compagnie-là, nous devons bien prendre soin d'eux et je crois que l'équipe de notre Congo qui s'est déplacée à Lubumbashi